BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Je voudrais vous présenter, en face de vous, dans ce studio, Anne Fournier. Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Voilà, je peux me permettre de vous appeler Anne parce qu'on se connaît depuis un bon petit moment. Et je vous suis, je vous supporte. Je suis votre supporter numéro... Non mais sérieux, supporter numéro 1. Je voulais vous dire que Anne Fournier et son mari, ils font un travail extraordinaire. Ils méritent toutes les médailles, toutes, parce que d'eux-mêmes, ils ont eu l'idée d'aller vers les jeunes de toute la France. Et ils organisent depuis combien de temps déjà ? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, un concours qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». J'ai eu l'occasion de participer à une ou deux finales. C'est extraordinaire, c'était au Grand Rex. C'est toujours au Grand Rex d'ailleurs ? Toujours au Grand Rex. Voilà, c'est un événement incroyable, si vous avez l'occasion. Des partenaires très prestigieux, avec des enfants, des gamins de toute la France qui filment, à qui on confie une caméra et qui vont et qui disent « Moi, j'aimerais faire ce métier-là ». Et ils viennent avec leurs copains, ils filment et ça donne des résultats avec des partenaires. On va en parler. Alors vous êtes venus pour nous parler en même temps de... J'ai vu cette enquête que vous avez menée. Alors vous êtes présidente d'Euro-France Association et fondatrice donc de la plateforme parcoursmétier.tv. En deux mots, ça fait quoi ? Parcoursmétier.tv, c'est donc une plateforme web exclusivement vidéo qui permet aux jeunes de trouver leur orientation à travers des vidéos réalisées par les jeunes eux-mêmes. Les fameuses vidéos dont on parlait. Voilà. Les fameuses vidéos qui ont été réalisées dans le cadre des concours « Je filme le métier qui me plaît » et « Je filme ma formation ». D'accord. Le dernier parrain, c'était Jean Dujardin. Le dernier parrain était Jean Dujardin, extrêmement investi. Oui, j'ai vu. Prestigieux et vraiment, il tient d'ailleurs beaucoup à cette plateforme Parcours Métier. C'est très généreux. Auparavant, c'était Costa Gavras. Enfin, que des gens prestigieux. Et pour 2020, vous n'êtes pas encore... c'est encore sous embargo. Nous le saurons dans quelques jours. D'accord. Parfait. En tout cas, ça se passera au mois de mai. Le 26 mai au Grand Rex. Au Grand Rex, la fameuse finale, c'est ça ? Alors, on est ravis de vous recevoir parce que, je disais encore une fois, vous méritez un coup de chapeau. Mais au-delà de ça, vous avez inventé le parcours métier Vivez l'expérience, c'est ça ? Les jeunes s'adressent aux jeunes pour une orientation réussie. Expliquez-nous. Donc, en fait, ce dont on parle d'ailleurs. Voilà, ce qu'on sait, c'est que pour faire un peu bouger les lignes, comme on dit, pour que les jeunes s'intéressent au métier, la vidéo est un support tout à fait privilégié, car adapté à leurs usages. Oui. Et les vidéos, entre guillemets, qui font du buzz, ce sont celles précisément qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Donc, nous avons regroupé dans une plateforme complètement originale plus de 5000 vidéos réalisées par les jeunes eux-mêmes, des bonnes vidéos avec des vrais messages, et donc dans lesquelles les jeunes s'adressent aux jeunes, des vidéos sur les métiers et sur les formations qu'ils ont eux-mêmes réalisées. Alors, vous avez organisé une enquête qui est intéressante et le résultat de cette enquête est assez étonnant. 72% des jeunes interrogés se fixent comme priorité d'exercer un métier qui leur plaît et qui a du sens. Ça, c'est le résultat. Bon, alors, c'est normal, comme résultat, on pensait même qu'il y en aurait plus. Mais la nouvelle génération, c'est quoi ? Les milléniums, c'est ça ? Ils ont quel âge, ceux à qui vous vous adressez ? Autour de 16 ans, 16-18 ans. Et des post-ados. Oui, les post-ados. Et en effet, ils sont vraiment très concernés par les métiers, mais surtout par les métiers qui ont du sens. C'est ça. Et nous, on le voit très très fort dans les films qu'ils réalisent dans le cadre des concours. Donc ce sont ceux-là qu'on voit sur la plateforme parcoursmétier.tv. Et donc ça veut dire qu'en fait, si on se projette par rapport aux entreprises qui recrutent, les entreprises qui n'ont comme objectif affiché que l'augmentation du chiffre d'affaires, ça ne suffira pas pour attirer les jeunes. Voilà, autant le dire. Il faut vraiment avoir du sens dans les métiers qu'on propose aux jeunes. Alors par exemple, je peux donner des exemples dans Je filme le métier qui me plaît sur la plateforme parcoursmétier.tv. On trouve beaucoup de films sur l'agriculture, mais c'est toujours une agriculture 2.0, connectée, mais raisonnable, qui fait du bien à la planète. Les applications informatiques, en effet, ils adorent filmer les métiers de, par exemple, développeurs web ou ingénieurs en intelligence artificielle, mais sur des applications de type, par exemple, de la santé qui vont protéger l'humain. Ou alors, par exemple, on a beaucoup de films, d'ailleurs Jean Dujardin, la dernière fois, l'a primé en Club de Diamant, le métier d'apiculteur. Mais là aussi, on a vu des petits jeunes, en fait, se déguiser en jaune. Vous voyez, c'est complètement d'actualité. Pas en gilet jaune, en jaune. Voilà, en jaune. Mais pour les abeilles. Déguisés en abeilles.
travaillent et qui, eux, ne veulent pas protéger particulièrement leur retraite, mais la planète. Donc on est vraiment sur des enjeux très forts et très intéressants. Oui, et surtout, il y a de nouveaux objectifs, de nouveaux enjeux pour les jeunes aujourd'hui, qu'il il faut pas rater le coche. Non. Vous êtes d'accord. Et vous êtes en pointe, puisque vous êtes auprès d'eux. C'est combien de collèges ou de lycées dans la France qui sont sollicités? Tous les collèges sont potentiellement invités et on a chaque année à peu près 100 000 jeunes qui participent. Donc des collèges de toute la France et même collèges et lycées. Collège, lycée, université également, et également collège, lycée à l'étranger, donc à travers les lycées français à l'étranger, qui sont très actifs. Est-ce qu'ils peuvent postuler? Est-ce qu'on peut encore postuler ce fameux concours? On peut encore postuler jusqu'au 19 janvier. Le métier qui me plaît. Je filme le métier qui me plaît jusqu'au 19 janvier. Oui. Et je filme ma formation aussi, s'ils veulent filmer leur formation. Alors vous leur fournissez, pour être concret, vous leur fournissez une caméra, c'est ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, on peut en effet, si vraiment ils ont besoin de matériel, on peut. Ils font des demandes de dotation. Mais sinon, ils se débrouillent eux-mêmes. Mais sinon, en effet, c'est avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, on fait des très bons films. Et la plupart, d'ailleurs, ceux qui sont primés, sont faits avec un smartphone. En revanche, nous les aiguillons, nous les aidons avec des tutoriels très précis pour savoir comment on peut faire un bon film avec un smartphone. Et en fait, le secret réside dans le son. Donc, on peut leur offrir d'ailleurs des petits micros qui vont permettre en effet de réaliser des bonnes vidéos. Dans le son et on le sait dans le montage aussi. Et dans le montage, bien sûr. Saoulant. Voilà, absolument. Donc la sélection est aussi forte dans ce domaine-là. J'ai vu que justement, cette enquête, la réponse est simple, je répète, 70% des jeunes souhaitent se former dans des métiers qui leur plaisent. Mais vous dites, nous, on est là pour apporter des réponses. Comment connaître ces métiers? C'est l'objectif que vous vous êtes donné. Et quelle formation, c'est ça? Exactement. Et on rejoint du coup Valérie. Allez-y. Voilà, parce que, comme on dit, il y a beaucoup de jeunes sans métier, mais il y a énormément de métiers sans jeunes, et ça on ne le dit pas assez, et les jeunes eux-mêmes sont toujours assez surpris quand ils découvrent les entreprises qui ne trouvent pas les profils adéquats. Mais c'est vraiment ce type de lien qu'il faut faire. Et tout à l'heure, Valérie parlait en effet des métiers, par exemple, de l'hôtellerie-restauration. Vous avez du mal, et on le sait très bien, à recruter ce type de profil. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes qui vont pas mal filmer ces métiers, mais justement ils y arrivent et ces vidéos font du buzz, donc c'est là où on fait bouger les lignes, car ils filment la passion à travers ce métier. Et on trouve énormément dans ce domaine-là, par exemple, de passionnés. Et en fait, quand les jeunes regardent ça, ils disent ah bah oui, c'est super comme métier. Mais comme il y a énormément d'idées reçues sur les métiers, c'est ça qu'il faut casser. Alors on peut critiquer, Anne, les médias dont nous faisons partie, les chaînes de télévision, etc. Mais moi je pense qu'il faut envoyer un coup de chapeau, je le dis parce que c'est pas nous, d'autant plus. Il faut envoyer un coup de chapeau à toutes ces chaînes du service public comme du privé qui ont lancé des émissions de télévision sur comment devenir chef, comment devenir pâtissier, etc. Qui ont renoué à des heures de grand public avec des jeunes que l'on voit à l'image se démener pour réussir un plat, réussir un gâteau, réussir une pâtisserie, avec des mofs, des meilleurs ouvriers de France, avec des grands chefs qui viennent goûter, les épauler, qui les encouragent. Et je trouve que ces émissions, on l'a pas assez dit, elles méritent elles aussi un grand coup de chapeau. Bravo à tous ces grands chefs et à toutes ces chaînes qui proposent des métiers qui permettent de voir des jeunes qui se passionnent pour ces métiers-là. Valérie, vous êtes d'accord? Alors, d'autant plus d'accord qu'effectivement, nous sommes partenaires. Oui. On l'a découvert tout à l'heure. En fait, il n'y aura jamais trop d'action et il n'y aura jamais trop d'acteurs sur l'enjeu de l'orientation professionnelle. Bien sûr. Donc nous, c'est notre première mission d'opérateur de compétences, en plus d'accompagner les entreprises sur l'investissement en formation. Les branches que nous accompagnons sont sont vraiment en responsabilité par rapport à cet enjeu. Nous participons à des multitudes de salons, nous filmons beaucoup, nous mettons beaucoup effectivement en visibilité nos métiers. Et vous êtes d'accord en même temps, pardon de vous couper, mais que de mettre en avant à la télévision dans des outils médias de grande diffusion. Mais tous les vecteurs seront bons. Tous les vecteurs, peut faire pour donner envie. Tous les vecteurs. Pourquoi pas dans la mécanique? Les médias. Il y a des émissions sur la mécanique d'ailleurs. Alors, les médias, c'est essentiel. L'approche par les publics eux-mêmes, c'est déterminant. Rien ne remplace non plus la rencontre avec les professionnels. Et c'est ce que vous disiez. Alors, la rencontre, elle peut se faire de façon à distance. Elle se fait aussi lors des salons. Ouais. Elle se fait aussi en immersion dans les entreprises. On doit saisir toutes les opportunités en la matière. Valérie Sort, directrice générale d'Acto, qui vient de s'exprimer. Encore une question à vous, Anne. C'est émouvant à chaque fois, chaque année.
de découvrir l'envie qu'ont les jeunes. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont envie de réussir. Oui, ils ont vraiment envie de réussir. Et au-delà de cela, ils ont besoin aussi d'être valorisés, eux. D'être entendus, d'être entendus, écoutés, eux et leurs enseignants également. Et c'est vraiment très, très émouvant de voir, par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets, comment, entre guillemets, ils rament pour, quand ils font des vidéos sur le métier qu'ils voudraient faire, mais ils se heurtent en effet, à leurs parents, souvent, qui ne veulent pas. Et pourtant, ce sont dans des secteurs, souvent, qui recrutent. Et porteurs, bien sûr. Et porteurs, bien sûr, le bâtiment, la coiffure, enfin voilà. Oui. Et c'est vraiment, on a des messages tout à fait intéressants et toujours avec humour sur les envies qu'ont ces jeunes. Allez sur le site d'Anne Fournier et de son mari, qu'on salue. Donc, parcoursmétier.tv. Parcours métier au pluriel. Au pluriel. Au pluriel. .tv, et on a entendu qu'on peut encore s'inscrire, pour ceux qui le souhaitent, pour l'année 2020, pour participer à ce concours. Absolument. Oui, réaction d'Éric. Vous vouliez ajouter un mot, Éric? Oui, par rapport à ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les jeunes Éric qui arrivent Boita, en directeur entreprise. général délégué d'Elias, oui. Le sondage qu'on avait fait l'année dernière auprès des salariés, des jeunes salariés, lorsqu'ils Oui, arrivent en oui. entreprise sur la tranche d'âge 18, 21 ans, 23 ans, Oui. éprouvent des difficultés du fait du stress, du fait d'une mauvaise maîtrise des usages à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pas parce qu'on est familier avec certains outils que l'on est forcément en capacité d'entrer facilement dans le monde de l'entreprise, parce qu'on est dans le faire et pas dans le faire. Et je pense qu'en termes de compétences, et là je m'adresse à Acto, à vous madame, les compétences techniques c'est une chose, les capacités cognitives, c'est-à-dire être en capacité de se concentrer, de se ressourcer, sont des choses qui ne sont pas enseignées aujourd'hui, et c'est fondamental pour permettre aux jeunes de bien prendre, je dirais, le pouls de ce qu'est une entreprise aujourd'hui, du fait de l'intensification du rythme de travail. Et là, il y a vraiment un axe de développement en matière d'acquisition, de développement de nouvelles formes de compétences cognitives pour faire en sorte que les jeunes puissent supporter la charge mentale qui est liée aujourd'hui à l'activité de l'entreprise.